le marié. Bien sûr. Ouais, félicitations le marié. Ça, c'est mon pote. Êtes-vous témoin du mariage? Oui. Oui. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le maire, je vous déclare mari et femme. Bravo, félicitations. Félicitations. Allez. Je peux l'embrasser? Tu sais, ton père va être fou de rage. On a une bonne excuse, Fico. On va au mariage. Tant que je n'en ai pas fini avec le chauffeur de taxi. On ne répond pas. Je vais voir mon frère. Mon chéri, le meilleur, le plus beau, le frère le plus charismatique du monde. Veux-tu bien m'accorder cette danse? Bien sûr, avec plaisir. Dis-moi, Sam. Tu crois que je devrais inviter une fille à danser? Eh ben vas-y, Allez. tente ta chance. Merci de tout cœur pour tout ce que t'as fait. Pourquoi tu me remercies? C'est mon devoir d'organiser le mariage de ma sœur. Non, pas seulement pour ça. Je te remercie pour tout ce à quoi tu as dû renoncer pour nous élever. Malgré tous les sacrifices que t'as consentis pour nous, t'as été génial. Tu ne t'es jamais plaint. J'ai jamais eu l'impression de ne pas avoir de père, tu sais. Crois-moi, tu n'es pas un frère ordinaire. À mes yeux, tu es le meilleur frère au monde. Je crois que j'ai compris. Tu veux me faire pleurer devant tout le monde, c'est ça? C'est pas mon intention. Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je me suis mariée. Mère t'a même trouvé du travail. Il est temps pour toi de fonder ta famille. Et d'avoir tes propres enfants. Je me demandais pourquoi cette petite sorcière parlait comme ça le jour le plus heureux de sa vie. Elle t'aime tellement, tu le sais ça. À moins que tu aies quelqu'un d'autre en tête. Hein? Dis-moi. Non? Bien sûr que non, Niel. Non. Ne dis plus un mot. Très bien. Vous êtes originaire d'où, ma chérie? En fait, on est originaire de Trabzon, mais je suis née et j'ai grandi à Istanbul. Ah, c'est sympa. Et comment avez-vous connu Ali Riza? Nous nous sommes rencontrés par hasard. Heureusement qu'il était là, il m'a sauvée d'une situation très difficile. Ali Riza a très bon cœur. Il rend service à tout le monde. Notre danse est sur le point de commencer. Amusez-vous bien. Vraiment? Quelle danse? Lezginka. Regardez, vous allez aimer. Oh!
C'est bien notre chauffeur de taxi? Waouh, waouh, waouh. Belle prestation. T'es vraiment plein de talent, hein? Je vous prie de m'excuser. Bien sûr. Fatih. Ils sont venus pour causer des problèmes. Rassemble les hommes et tenez-vous prêts. Bonsoir, chauffeur de taxi. On a eu du mal à trouver cet endroit. Vous ne m'avez pas fait parvenir une invitation. Je suis vraiment fâché, c'est pas sympa de pas m'inviter au mariage, hein? Alors, félicitations, je leur souhaite une longue et heureuse vie. Bourak! Surtout ne fais rien de ridicule. Waouh, Eileen. Donc toi aussi t'es là. Bien. En fait, on serait venu plus tôt, mais nous avons eu du retard à cause de Fico. Désolé, on est venu les mains vides, mais... un petit cadeau, quand même. Vous l'accepterez, j'espère. C'est probablement... Bourak, à quoi tu joues? Arrête de faire l'idiot. Écoute, ce n'est pas le bon endroit pour ça. C'est vrai. C'est pas l'idéal. Allez, partons ailleurs, tous les deux. Tu veux pas gâcher le plus beau jour de ta sœur, n'est-ce pas? Allez, viens. Bourak, tu as un problème avec moi, pas avec ces gens. Alors toi et moi, on va aller discuter. Et tu vas laisser tout le monde en dehors de ça, tu m'entends? Tu as tout à fait raison. C'est aussi ce que je pensais. Je me disais on devrait aller quelque part et parler. Mais d'abord... j'ai un compte à régler avec le chauffeur de taxi. Tu n'aurais jamais dû t'en mêler. Jamais. Réglons ça une bonne fois pour toutes. Bourak, tu vas le regretter. Arrête de me pousser à bout. Basile, raccompagne Eileen à la maison. Ne me touche pas. Lâche-moi. Hé, hé, hé! Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes présenté ici sans être invité et sans autorisation pour kidnapper notre homme dans notre quartier? Ouais, c'est ça. Madame, restez à l'écart, s'il vous plaît. Regardez ça. Ils veulent tous jouer les héros. Écoute-moi bien, le clown. Tu vas quitter notre quartier comme un homme, avec dignité. T'as pas très envie qu'on te mette à la porte, pas vrai? Hassan, reste en dehors de ça. Je vais régler le problème moi-même. Allez, Riza. C'est trop tard, malheureusement. Ces types viennent de passer tout à côté de leur dernière chance. Pose ce foutu couteau. Viens, mon pote, allez, viens. Tire-toi, imbécile! Viens là, je suis ton... Allez! Allez, Mousson! Dégagez! Et prends ça! Arrêtez! Chauffeur de taxi! Nian!
Tout va bien, Yann. je suis là. Yann, reste avec moi. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, c'est horrible. Yann, Yann. regarde-moi. Yann, ma sœur, Regardez une regarde. pression sur la Un médecin. blessure. Aileen, faites quelque chose. Lise. Yann, Yann, ma sœur, regarde. reste avec Ouvrons moi. les yeux. Mon Dieu, non. Yann, Faites quelque chose. appelez une Yann, ambulance. ça va aller. Appelle les secours. Reste avec nous, Yann. Allez. Yann, respire. Aidez-moi, Aileen. Yann. 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 Salman a dit qu'en cas de problème avec la livraison, il trouverait quelqu'un d'autre pour lui fournir tout ce dont il a besoin. Malheureusement, nous avons été obligés d'interrompre toutes les livraisons. Tu sais, cet incident nous a mis dans le collimateur. Il faut faire profil bas. Si jamais il décide de se procurer des armes auprès de quelqu'un d'autre, nos ennemis auront le vent en poupe. Salman est un vieil ami à toi.
Il te fera jamais faux bon. On ne le fera pas attendre longtemps. 10 jours à 2 semaines maximum. Les autres partenaires aussi ont commencé à se plaindre. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais pour la première fois dans le consortium, des réclamations ont été formulées. J'ai appris qu'elle avait 23 ans. Paix à son âme. Espérons-le, Asmet. C'était un accident imprévu. Ce qui est fait est fait. La jeune femme est morte. Je pourrais pas ramener leur enfant à la vie, mais... crois-moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soulager leur douleur. Fouad. Mes 2 enfants sont morts il y a 8 ans, tu le sais. Ça a été une épreuve très pénible. Personne ne devrait passer par là. Si tu l'avais vécu, tu saurais que la douleur ne disparaît pas, ne serait-ce qu'un peu. Asmet, c'est peut-être pas le moment, mais bon... En parlant de ça, j'ai 2 ou 3 choses à dire à ce sujet, si tu veux bien. Il y a 8 ans, lorsque tu as entrepris de venger mes neveux et ma belle-sœur, tu en as épargné un, le fils de Recep. Il était tout petit à l'époque. À présent, c'est un adulte. Oui, c'est un adulte. J'ai entendu dire qu'avec le temps, il s'est lancé dans le monde des affaires. Et bien sûr, il devient arrogant comme il connaît le succès. J'ai l'intention de récupérer l'héritage de mon père. C'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Il était qu'un enfant lorsque tu as épargné sa vie. Tu as fait ce qui était juste. Mais bon, si tu vois que le moment est venu, dans ce cas, on pourrait... Ce garçon... Quel était son nom? Sadi. Je n'ai pas touché à l'héritage de son père. J'ai pris sa vie en échange de la mienne. C'est toi qui t'es emparé de son héritage et même du mien et tu as pris les affaires en main. Du moment qu'il ne veut pas venger le sang de son père, ça ne me concerne pas du tout, Fouad. Salman. Et pour Salman, tu as tout à fait raison. Il ne s'opposera pas à notre requête. Je vais lui parler comme il faut, mais... comment vas-tu faire pour mettre de l'ordre dans tout ça en 15 jours? Maman. Maman. S'il te plaît, dors un peu. Regarde, il n'y a plus personne. Il faut que tu te reposes maintenant. Tes yeux sont gonflés à force de pleurer, maman. Asli, viens ici, ma chérie. Allez, viens, maman. Allez. Allez.
Toutes mes condoléances. Comment osez-vous venir dans cette maison? C'est votre faute si ma sœur a été tuée. Je suis vraiment désolée, mais... Alors on vous a rien dit à l'enterrement? On a été gentils, mais... Là, vous dépassez les bornes. Ne revenez plus jamais ici. Et laissez Aliriza tranquille. Nous avons assez souffert par votre faute. Il est très probable que le tribunal libérera Burak demain de sa garde à vue. Il n'y a rien de surprenant à cela. Je vais tout de même pas laisser mon fils croupir en prison, n'est-ce pas? Les résultats de la balistique sont là. La balle a été tirée d'une arme à feu sous licence appartenant au garde du corps de Burak. Le type l'a avoué, c'est bon. Et demain, durant le procès, il affirmera que c'était un accident. Il y a un témoin. Quel témoin? Qu'est-ce que tu veux dire, enfin? Il y avait trop de tirs dans cette mêlée. Aucun témoin n'est plus fiable qu'un rapport balistique. Patron, la sécurité a appelé. Aliriza Altaï est arrivé. Il veut vous rencontrer. Très bien, Rivki. Tu feras entrer notre invité dans un petit moment. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit qu'il avait refusé de venir. Regarde, il a débarqué tout seul. S'il me voit ici en ce moment, il se méprendra. Ça n'arrivera pas, il te verra pas, t'inquiète pas. Fais de ton mieux et convainc la famille. Assure-toi qu'elle laisse tomber cette affaire. C'était un incident malencontreux. Le garde qui a tué la fille va payer pour ça, tu peux me faire confiance. Vous savez, Fouad. Écoutez, j'aimerais bien convaincre Aliriza, mais... ce ne sera pas possible. Mais comment ça, tu peux pas, dis-moi, hein? Si je voulais, moi, je pourrais détruire Aliriza. Et vous tous aussi, tu m'entends, hein? Je suis navré de ce qui est arrivé. Cette tragédie n'avait pas lieu d'être, mais à quoi bon s'en prendre à Burak? Je pourrais pas faire marche arrière. Mais bon, je vais changer le cours de ta vie. Je te donnerai plein d'argent. Tu voulais me voir? Assieds-toi. Est-ce que vous aimez votre fils, Fouad? Mais c'est quoi cette question, jeune homme? Nian n'était pas ma petite sœur. Elle était ma fille. Je l'ai élevée moi-même. J'étais un père pour elle.
que je ressens, ce n'est donc pas la douleur du frère. C'est la douleur du père. Je partage ta douleur. Pas encore. Si votre fils ne plaide pas coupable et n'accepte pas sa sentence, alors vous partagerez ma douleur. Écoute. Tu es amer, là. Et moi, je comprends ça. Mais personne ne peut venir me menacer chez moi. Ça, c'est pas possible. Je n'ai pas l'intention de vous menacer. Je suis venu vous donner une chance. Si vous voulez que votre fils reste en vie, il devra être puni pour son crime. Penses-tu vraiment pouvoir atteindre mon garçon? Après être venu aujourd'hui, c'est ça? Tu pourras même pas l'approcher. Ta mère a vécu des moments difficiles. Ne l'oblige pas à souffrir pour toi aussi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Vous êtes responsable de ce qui va arriver. Je vous aurais prévenu. Rifki! Demain, je veux de la sécurité devant le tribunal. Écoute-moi bien, si un seul cheveu de mon fils est touché, je vous brûlerai tous. Écoute, fiston, c'est le destin. On n'y peut rien. Tu m'entends, Ferit? Ah, regarde un peu, il y a Fatih qui est là. C'est très gentil, Fatih. Regarde, Fatih a apporté à manger. Tu devrais essayer de manger un peu, Ferit. Allez, Ferit, essaye de manger un petit morceau. Allez, mon gars, tiens, prends ça, mange un peu, vas-y. Tout va bien, Fatih? J'ai trouvé ça par terre. Ça appartient à Nian, non? Je devrais lui donner. Tu es vraiment un type bizarre. Il ne parvient même pas à manger tellement il souffre. C'est un homme désespéré. Et toi, va me cacher ça quelque part à l'intérieur. Excuse-moi, Hassan, je sais pas, j'ai juste... Oh, bon sang, laisse tomber. Mon pote, t'as rien mangé. S'il te plaît, juste une bouchée. Mange un peu, ne fais pas ça. Ferit. 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 Ferit, arrête! Ferit! Bon sang! Ferit! Arrête! Arrête, Ferit! Ferit! Je suis désolé, docteur. Vous savez, il brûle à l'intérieur, il souffre. Venez. Venez vous asseoir et prendre une tasse de thé. Je sais que vous m'en voulez tous. Vous en faites pas pour nous, docteur.
Pourquoi on vous en voudrait? C'est vous qui avez tiré la balle qui a tué Nian? Non, mais... Mais vous vous sentez coupable, c'est ça? Si j'avais pas pris le taxi d'Aleriza, Nian serait en vie maintenant. Donc l'erreur, c'était de prendre le taxi d'Aliriza? Pourtant, cela ne semble pas être une erreur. J'ai essayé de l'arrêter. J'ai essayé de prévenir Aleriza. Je leur ai parlé pour arrêter Burak. Mais quand la vidéo a été diffusée sur Internet... Vous ne pouviez pas l'arrêter. Non, j'ai pas pu. Écoutez-moi, docteur. On ne décide pas de notre destin. C'est lui qui décide pour nous. Nous nous efforçons de tout faire. Nous déployons des efforts et nous disons que nous avons tout calculé. Mais si le destin ne le permet pas, alors tout ce que nous avons prévu peut s'effondrer. Si tout repose sur le destin, alors pourquoi se donner tant de mal? Pour l'action, le destin décide pour vous, mais après coup, c'est à vous de voir ce que vous allez faire, comment vous allez vous comporter et quelle voie choisir. Et là, vous décidez. Ma chérie. Bonsoir, mon chéri. Écoute-moi, quoi qu'il arrive, tu vas mettre Burak derrière les barreaux. Et tu vas prouver que c'est lui le coupable. Chérie, Burak est une bombe qui est sur le point d'exploser. Qu'elle explose entre les mains de Fouad. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce chauffeur de taxi qui a tabassé Burak sur la vidéo? Ce type, Aliriza. Oui. Aliriza est allé au bureau de Fouad aujourd'hui. Et il l'a menacé. Il a dit que la cour punisse votre fils, sinon je m'en occuperai moi-même. Eh bien, dis-moi. Il est vraiment courageux. Je dois parler à Eileen, elle devrait garder ses distances avec lui. Non, ne fais pas ça. Au contraire, Eileen devrait être proche du chauffeur de taxi pour que le problème soit aussi celui d'Asmet. Bien sûr, ça va le faire. Bien sûr. Je souffre encore du deuil de ma sœur et de mes neveux. Il devra quand même payer pour ce qu'il a fait. Artık güneş doğar mı? Çiçekler açar mı bilmem. Bakıyor görmüyorum. Çaresizim çaresiz. Benden çok mu sevdin?
uzanan ellerin öpüyorum saçının tellerini. Biliyorum kaybolur, yok olup gideceksin. Açarsam gözlerini, çaresizim çaresiz. Biliyorum kaybolur, yok olup gideceksin. Açarsam gözlerimi, çaresizim çaresiz. Eileen! Où vas-tu comme ça? Je vais au tribunal, il y a un procès aujourd'hui. Et tu vas faire quoi au tribunal? Je vais me présenter en tant que témoin. Comme témoin, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas dire? Dis-moi, papa, tu veux que Bourak s'en sorte, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que tu allais témoigner, alors tu vas dire quoi? C'est la question que je te pose. Je dirais que Bourak a tiré sur Nian. C'est vrai, ça? C'est vrai, oui. Tu as vraiment vu Bourak tirer sur cette pauvre fille? Il a tiré, papa. Je ne te demande pas ton point de vue. Je veux savoir si tu l'as vu. À cet endroit, beaucoup de coups de feu ont été tirés. As-tu vu de tes propres yeux si Bourak a tué la fille, oui ou non? C'est ce que je te demande. Je ne l'ai pas vu. Que vas-tu dire au tribunal? Les juges ne décident pas en fonction des opinions. En fonction de quoi alors, papa? En fonction des preuves, docteur. Tu as raison. Au moins, ma position est claire. Eileen! Eileen! Tu crois que Fouad laisserait son fils bien-aimé pourrir en prison? Je veux simplement que justice soit rendue. Est-ce que c'est une faute? Oui, la justice. Ce n'est pas un délit. Mais si tu veux la justice, tu dois être forte, Eileen. Si tu n'es pas assez forte pour instaurer la justice par tes propres moyens, tu t'inclineras devant l'inévitable. Tu accepteras la justice de Dieu, Eileen. Tu ne me laisseras pas partir, hein, papa? Funérailles, condoléances, cérémonies, tout ça c'est très bien. Mais aller au tribunal et s'opposer à Fouad, je ne le permettrai pas. Ton congé de travail a déjà trop duré. Sabri a fait le nécessaire et a acheté un billet pour le vol de ce soir. Vous partirez ensemble après l'audience. Tu peux dire au revoir à tes amis, ensuite tu vas monter dans ton avion et retourner au travail. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Le plaignant, Ali Reza Altaï. L'avocate du plaignant, Fusun Keskin. Levez-vous. Compte tenu de la nature du chef d'accusation, ainsi que des éléments de preuve disponibles, et conformément à l'article 105 du Code de procédure pénale, il a été décidé de proroger la mise en garde à vue du prévenu Cengiz Karadak. Les autres prévenus... Non, silence! Bourak Ersoylu, Fikret Nouroussou. S'il vous plaît, gardez votre calme. La Cour a ordonné la libération immédiate de ces deux individus. Ils sont interdits de quitter le pays en cas de recours de la défense.